Voilà les grandes lignes des mesures. D'ailleurs, si vous captez ce téléjournal et que vous êtes forcément dans la grande région de Québec, sachez que vous habitez dans la région où il y a le plus de COVID en circulation. D'abord, les chiffres, pour comprendre de quoi on parle ici. Il y a un nouveau record aujourd'hui dans la capitale nationale. 436 nouveaux cas. On n'a jamais vu ça, même pas dans la première vague. Hausse de cas aussi en Chaudière-Appalaches. 179 nouveaux cas répertoriés aujourd'hui. Avec 326 cas actifs par tranche de 100 000 de population, c'est de loin la région où la COVID-19 circule le plus au Québec. Et la capitale nationale, en plus de ça, a le plus haut taux de cas de variants dans la province. C'est presque 2 fois plus qu'à Montréal. Donc, les mesures d'urgence seront prolongées. Comment tout ça va se déployer dans la réalité? Je joins sur le terrain mes collègues Marc-Antoine Lavoie et Pierre-Alexandre Bolduc. D'abord, Marc-Antoine, vous êtes à Lévis. Un mot, il n'y a pas de surprise là-bas, là. La situation demeure critique dans les entreprises de Chaudière-Appalaches et aussi on dénombre lors des interventions policières des rassemblements illégaux. Donc, on est obligé de maintenir les mesures d'urgence en place. Et Pierre-Alexandre, il n'y a pas de nouvelles mesures qui ont été annoncées. On a bien écouté tout à l'heure le point de presse, mais on prolonge ce qu'on a actuellement. Oui, le gouvernement Legault, Bruno, soutient qu'il n'avait pas d'autre choix que de prolonger les mesures actuelles, les mesures d'urgence à Québec, à Lévis, en Beauce et à Gatineau, malgré le fait qu'il y a 2 jours, rappelez-vous, le docteur Arruda nous avait dit qu'il était certain à 98 % que ces mesures d'urgence allaient tomber. Mais là, changement de cap, on va maintenir ces mesures-là une semaine de plus, donc jusqu'au 28 avril inclusivement. On vous a préparé un tableau pour vous montrer. Oui, vous avez raison. Les écoles demeurent fermées, les commerces non essentiels demeurent fermés et le couvre-feu est maintenu à 20 h. Je vous laisse entendre M. Legault. Surtout dans les villes là, de Québec, Lévis, en Beauce et à Gatineau, on peut presque dire là, que sur notre rue ou dans notre quartier, là, il y a quelqu'un qui a la COVID. C'est vraiment, quand on dit communautaire, là, c'est partout, c'est des gens de tous les âges. Donc, c'est inquiétant, la situation dans ces 3 régions. On ira dans les hôpitaux tout à l'heure, mais on peut dire tout de suite que la situation risque d'être critique dans 2 semaines à peu près. Oui, on pense dans nos hôpitaux, Bruno, qu'on va voir encore du délestage au cours des prochaines semaines, des prochains jours, donc des annulations de traitements, report de chirurgie, parce qu'il va falloir prendre ce personnel-là et les affecter finalement aux patients COVID. Donc, ça devrait se multiplier par 3 les patients COVID au cours des 2 prochaines semaines. Vous savez, nombre record vraiment partout. Hein? On a fracassé les 5000 tests de dépistage hier et le taux de positivité est grimpé aussi jusqu'à 8 %. Il y a à peine 2 semaines, encore une fois, ça tournait autour des 2-3 %. Alors, on pense vraiment que tout ça va se répertorier dans nos hôpitaux. La hausse fulgurante de cas que l'on a connue aujourd'hui nous amène à craindre le pire au cours des 2 prochaines semaines là, en termes d'arrivée dans nos hôpitaux. Au moment où je vous parle, on a réussi à maintenir de peine et de misère notre 90 % d'accessibilité, mais on peut voir avec l'augmentation qu'on va devoir malheureusement retourner dans une réduction de l'activité. Donc, un délestage qui va être à la hauteur des besoins qu'on doit accorder dorénavant à COVID. Là. Pierre-Alexandre, vous et moi, on couvre cette pandémie depuis plus d'1 an. Maintenant, on entend presque les gens réagir. Comment est le moral? Écoutez, si tous les indicateurs qu'on peut mesurer avec des chiffres sont à la hausse, Bruno, un des indicateurs qu'on ne peut pas mesurer, c'est le moral des gens. Vous l'avez dit, on sent sur le terrain qu'ils sont tannés, découragés et inquiets. En voici quelques-uns. Très inquiète. C'est pour ça que je porte le masque, même à l'extérieur. C'est inquiétant. Comme ils disent, on y pense davantage et on reste chez nous. Je suis inquiet, mais il y en a qui font pas attention. Pas tout le temps, puis avec l'été qui arrive, c'est plus difficile aussi. Les gens sont pas raisonnables. On essaie toujours de faire attention, mais des rassemblements, il y en a eu tout le temps. Il y a eu le gym aussi, qui est très inquiétant. L'autre grande mesure qui a été annoncée ce soir, Bruno, c'est le changement du couvre-feu à Montréal et à Laval. Ça passe de 21h30 à 20h parce que le gouvernement est convaincu que tôt ou tard, ça va exploser aussi là-bas, les cas de COVID. Puis on a dit qu'on allait surveiller l'Estrie en particulier. Oui. Merci Pierre-Alexandre. Au revoir. Retournons maintenant à Lévis. Le maire semble plutôt d'accord avec la décision du premier ministre.
Le maire qui a d'ailleurs reçu sa première dose du vaccin Pfizer aujourd'hui ici au Centre des congrès à Lévis. Il dit être inquiet quand même de l'ampleur de cette troisième vague qui frappe la région de Chaudière-Appalaches. Inquiet surtout dans un contexte où il trouve que la vaccination ne va pas assez rapidement. Il faudrait doubler le nombre de doses hebdomadaires que la région de Chaudière-Appalaches reçoit pour arriver à l'objectif d'ici à la fin juin. Donc, dans ce contexte où la vaccination semble lente, oui, ça va s'accélérer dans les prochains jours, mais dans ce contexte-là, le maintien des mesures d'urgence est important parce qu'on constate aussi sur le terrain que les mesures de base ne sont pas toujours respectées. Une remarque qui est également faite dans les entreprises. On peut écouter le maire suivi de la directrice de santé publique. Depuis le mois de septembre, on a à peu près 350-400 interventions policières de fait et je dois vous dire que dans une forte proportion, il y en a au moins la moitié, ce sont dans les résidences privées. Alors, il va falloir qu'on se ressaisisse un petit peu, peut-être. Il y a des éclosions qu'on peut être évitées avec des mesures très simples, comme le port de masques de procédure dans les milieux et le respect de la distanciation sociale. Il y a des entreprises qui, encore aujourd'hui, ne font pas ou n'appliquent pas ce type de mesures.